Bonjour. Alors pour vous donner un exemple de ce que j'ai raconté hier sur la place de Jésus dans la théologie mystique, je vais juste vous donner un exemple de lecture spirituelle. Dans un des évangiles, Jésus, après avoir saisi je suis, tu es enfin Dieu lui parle, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour, parole qui s'adresse à nous tous, hein. Jésus part au désert et là, il fut tenté par le démon qui lui propose un certain nombre de choses. Donc ça, c'est l'histoire. Alors, il lui dit, comme il jeûnait, il lui dit, bah, tu vois, les cailloux, là, tu fais des pains avec et tu te nourris avec. Ensuite, il lui dit, il le mène au sommet du temple et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas et les anges vont venir te porter. Et il lui rajoute une troisième tentation, on va dire, c'est il lui montre tous les royaumes du monde et lui dit, si tu m'adores, tu auras tout. Voilà, et donc Jésus répond toujours de manière adéquate, et euh, finalement le démon le quitte et les anges le servent. Alors ça, on peut prendre ce récit au niveau historique, se dire que ça s'est passé, même s'il n'y avait pas de témoin à part Jésus et le démon, et les anges peut-être. Mais la mystique va lire ça d'une manière différente. Enfin, elle va pas le lire au niveau littéral, elle va le lire au niveau spirituel. Jésus, c'est vraiment l'humanité, donc c'est moi. Et c'est moi qui suis soumis, à partir du moment où j'ai compris que j'ai été profondément aimé par Dieu, je suis soumis eh bien, à des tentations. Et la première tentation, c'est de transformer les pierres en pain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis capable de me nourrir moi-même. Ça veut dire que je suis autonome. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de Dieu. C'est-à-dire que voilà, je suis autonome. Donc c'est une tentation où finalement on est la source de son propre, de soi-même et de quoi on se nourrit. Le deuxième, c'est jette-toi en bas et les anges viendront te porter. Alors ça veut dire quoi? C'est une manière de dire de refuser la réalité. Parce que si je me jette du sommet du toit, il y a toutes les chances pour que je me casse le cou en arrivant en bas. Il ne va pas y avoir une tripotée d'anges qui va m'empêcher de tomber. Donc là, la tentation, elle est de l'ordre de d'être dans une espèce d'imaginaire où on peut voler, où on peut faire ce qu'on veut, et donc de refuser la réalité avec la gravité, tout simplement, hein. Donc c'est refuser la réalité. Là aussi, Jésus dit, ben non, il faut pas tenter Dieu, et puis surtout, il faut pas s'estimer au-dessus des règles de la vie courante de la physique, hein. Donc le premier, c'est je me nourris de moi-même. Le deuxième, c'est je suis au-dessus de tout, au-dessus même des règles de la physique. Et le troisième, c'est évidemment, c'est le pouvoir, c'est-à-dire je peux avoir pouvoir sur tout le monde. Donc ça, c'est les tentations terribles. Et comme Jésus, c'est des choses qui sont en moi. Et Jésus répond de manière adaptée chaque fois, c'est-à-dire qu'il ne se laisse pas avoir. Et donc ça veut dire qu'en moi, je suis soumis à ces trois grandes tendances, à estimer que je peux être ma source et me nourrir de moi-même, que je suis au-dessus de tout. Alors tout ça, vous entendez bien qu'on est dans l'ego, hein, c'est moi, 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 moi. Et le deuxième, le troisième, c'est le pouvoir qui va toujours avec l'ego. L'ego étant tellement petit, il a besoin d'avoir le pouvoir sur le monde. Voilà, donc voilà une utilisation où Jésus finalement nous sert de modèle pour notre propre vie, hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe après? Le démon s'en va, c'est-à-dire que les tentations et ces espèces de tentations égotiques qui nous mènent vers nous-mêmes, elles n'ont plus de raison d'être puisqu'elles se sont éteintes. Et les anges le servaient. L'ange, c'est Dieu sous sa forme communicante, c'est le messager, etc. Donc ça veut dire que les anges le servaient, c'est-à-dire que la bonne parole pour les autres, elle, euh, elle est donnée. C'est-à-dire les anges le servaient, c'est-à-dire que on est servi par les anges qui communiquent de la part de Dieu. Voilà comment on peut lire le personnage de Jésus de manière spirituelle.